Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mardi. Il est 11h37. Je viens de finir ma session londonienne. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc, toujours dans une structure swing haussière, order flow toujours haussier, toujours pas de structure interne, toujours dans mon scénario haussier ici, jusqu'à preuve du contraire, puisque malgré mes suspicions que potentiellement on va repasser ça en order flow baissier pour prendre cette liquidité ici, combler le reste du EVG, etc., etc., et plus si affinité, on reste là maintenant tout de suite sur un order flow haussier. Donc il n'y a aucune raison de shorter quoi que ce soit, d'accord? On commencera à chercher des shorts une fois que l'order flow sera baissier. Peu importe les prémonitions, entre guillemets, suspicions, appelez ça comme vous voulez, que moi ou quelqu'un d'autre peut avoir, ok? On n'essaie pas de deviner ici, on observe, on analyse en temps et en heure, et puis on réagit en fonction de ce qu'il y a sous nos yeux, ok? Pas en fonction de ce qu'on veut voir ou ce qu'on croit qui va se passer. Il faut bien comprendre ça quand on est un analyste et un trader. Sur ce, ça n'appartient pas au daily. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire en daily? Oui, autre chose qui vient un peu conforter, enfin renforcer plutôt mes suspicions, c'est si on zoome ici, vous voyez que le pump d'hier, alors il s'est passé deux choses. Hier, oui, on a clôturé sur une bougie de remontada, du feu de Dieu, bougie marteau, tout ce que vous voulez, mais il faut se poser la question et voir un peu plus loin que le bout de votre nez de permaboule, c'est qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qu'on vient de faire là aujourd'hui? Eh bien, je vous le donne en mille. Je vais vous tracer ça. On est revenu rééquilibrer partiellement le FVG qui était au-dessus, d'accord? Donc là, moi, quand je vois ça, je vois un truc plutôt bearish. Là où vous voyez un truc bullish, en vous basant uniquement sur ceci, c'est-à-dire ce que vous voulez voir, plus l'order flow haussier, vous êtes full bullish. Moi, je suis bullish par rapport à l'order flow, certes. Mon scénario est toujours là. Mais j'ai quand même un œil, un troisième œil, qui me dit que là, on a eu une bougie qui a été rachetée, qui a été ensuite non seulement comblé le FVG qui était untapped, d'accord? Et là, à l'ouverture d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a également suppé le haut de la bougie de hier, d'accord? Donc vous savez que comme sur le weekly, potentiellement, lorsqu'une bougie se fait sweeper son haut ou son bas, c'est potentiellement pour alimenter un mouvement contraire. Ou pas, ok? Dans tous les cas, tout ceci, c'est simplement quelque chose qui pourrait étayer enfin, pas mes convictions, pas du tout, mes suspicions bearish, de retournement sur un order flow baissier. Mais là, tout de suite maintenant, peu importe toutes ces petites puces à l'oreille que je vois avec mon expérience analytique, je ne peux pas chercher des shorts. D'accord? Puisqu'on est toujours haussier, jusqu'à preuve du contraire. Okay? Donc moi, tant qu'on ne perd pas, comme je vous l'ai dit depuis plusieurs jours, c'est bon, regardez, que je ne dise pas de bêtises. Alors c'était... Pourquoi est-ce que j'avais... Ah non, c'était sur le weekly, je confonds. Donc en gros ici, mon point de choc futur, il est ici. Voilà, mais non, c'est juste, c'est bien ça. Tant qu'on ne perd pas les 102 038.8, personnellement, je ne shorterai rien du tout. Okay. Voilà, bref, sur ce qu'il faut retenir en gros de cette analyse, si vous ne comprenez pas, ou encore pire, si vous vous dites putain, mais Nostradamus, il retourne sa veste tout le temps et c'est une girouette, il sait pas ce qu'il raconte. Il dit oui, ça monte, mais ça va baisser. Blablabla. Non, ça c'est les gogoles qui n'utilisent pas leur QI, d'accord? Quelqu'un qui a bien compris ce que je dis, qui a un minimum de QI, il comprend bien que je suis mécaniquement bullish de par l'order flow, mais mon expérience analytique me fait voir des choses qui s'alignent plutôt vers un retournement de l'order flow à la baisse. Mais encore une fois, je ne suis pas devin, donc ce n'est pas quelque chose sur lequel je peux m'appuyer, même si ça sent la baisse, je ne peux pas exploiter une baisse qui n'existe pas, d'accord? C'est comme si exactement, on en revient au train, toujours le train. C'est comme si vous vous dites, putain, j'ai l'impression là, les rails elles vibrent, vous êtes sur le quai de la gare, vous dites, ouais, les rails elles vibrent, avec mon oreille supersonique, j'ai l'impression d'entendre la locomotive du train qui arrive au loin,
eh ben, je vais faire un pas et je vais sauter dans le train. Ben non, vous dites pas ça, parce que le train, il n'est pas devant vous. Vous pouvez pas rentrer dans un train qui n'est pas encore là, même si vous l'entendez ou vous croyez l'entendre, d'accord? Donc, on fait comme sur la gare, on attend que le train soit en face de nous. Et le train, il sera en face de nous, ici, quand on aura cassé, si on casse les 102 000 et des brouettes, d'accord? Et qui est retournement sur un order flow baissier. Avant ça, le train n'est pas en gare. Donc, il n'y a pas lieu de monter dans un train qui n'est pas arrivé en gare. Ok, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, bref, sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4. Donc ici, structure swing toujours haussière, structure interne toujours haussière. L'order flow s'est réaligné à la hausse, d'accord? Donc nous sommes de retour, je vous le donne en 1000, dans une structure fully align à la hausse. Donc ici, mon scénario de short qui avait été tracé le 31 mai, et bien finalement n'a jamais réalisé son deuxième segment, d'accord, malgré la belle réalisation du premier segment. Donc en gros, scénario invalidé, POI également invalidé, ok. Et maintenant, ça je passe aussi, order flow haussier. Sauf que, alors, on va d'abord raisonner de façon mécanique. Donc ici, je viens de vous dire quoi? Scénario invalidé et on est fully aligned à la hausse. Donc là, mécaniquement, il n'y a pas lieu de chercher midi à 14h, c'est des longs et uniquement des longs. Et ça tombe bien puisque ici, le POI le plus proche du price action qui est confirmé pour chercher des longs, c'est celui-ci, cette demande H4, d'accord? Donc en gros ici, mon scénario mécanique, je suis toujours dans mon raisonnement ultra mécanique, c'est ceci. Alors target par exemple le supply d'en face, hein, c'est déjà une belle target, mais sachant que vous êtes dans une structure à la fois, une structure interne ici, à la fois haussière et structure swing également, ben, vous pouvez targeter la destinée de cette structure interne ici. Et je vous le donne en 1000, sa destinée, c'est également la destinée de la structure swing, d'accord? Donc en gros, ici, vous avez une double destinée, swing et interne. Donc en gros, ça constitue une très belle target pour avoir une target structurelle, ok? Maintenant, vous pouvez avoir une target intermédiaire sur le supply que j'ai tapé ici. Donc moi, personnellement, vu mon raisonnement juste sur les deux structures, je vais allonger ma target jusque là, d'accord? Hop là. Donc, sur ce, ça c'est le raisonnement, comme je viens de le dire, purement mécanique. On cherche des longs. Maintenant, si on va un petit peu plus loin et qu'on essaye de faire plus attention aux détails qui peuvent avoir leur importance. On voit quoi ici? On voit que le choc il a été fait sur mèche. Et par rapport à ce que je vous ai dit en termes de suspicion bearish sur le daily, on pourrait se dire que au final, l'order flow H4 s'est retourné à la hausse pour favoriser la mitigation du FVG sur le daily, comme je vous ai montré juste avant, pour ensuite se retourner sur un order flow baissier qui est ici, d'accord, comme si de rien n'était. Et donc continuer la baisse et donc favoriser mes suspicions sur le daily, d'accord, qui ne sont que des suspicions, je le précise encore une fois. Donc voilà, et en plus de ça, qu'est-ce qu'on voit aussi sur le H4? Il y a une liquidité ici, d'ailleurs je peux même la mettre comme ça parce que maintenant la poche de liquidité elle est comme ceci, d'accord? Donc voilà, il y a, on va dire, des suspicions également, les suspicions H4 bearish qui confirment mes suspicions bearish sur le daily également. Par contre, sur le daily comme sur le H4, mécaniquement, on ne peut pas shorter, on cherche des longs, d'accord? En tout cas, on est toujours clairement bullish pour le moment, ok? Hormis ces suspicions que je viens de vous étayer. Bref, sur ce, moi personnellement, je vais mettre une alarme ici et voir comment ça réagit sur cette demande, sur ce POI. Alors là-dessus, je vais faire une précision pour mes élèves parce qu'il y avait des lacunes de vocabulaire par rapport à supply, demande et POI. Alors, c'est pas compliqué, je réexplique ici une fois pour toutes. Vous avez, on va tracer les deux. Hop. Donc ici, je vous trace un supply. Donc ça, c'est un supply, d'accord? Et ça, c'est une demande. Et alors, qu'est-ce qu'un POI? Un POI, c'est simple. Ça peut être soit une demande, soit un supply. Vous allez me dire, ouais, mais comment on le sait? Tout simplement par rapport à l'order flow. C'est-à-dire que quand l'order flow est haussier, eh bien, les demandes nous intéressent. Donc cette demande nous intéresse pourquoi? Parce qu'on cherche des longs, d'accord? Et ces demandes sont qualifiées dès lors de POI.
POI qui, je le rappelle, veut dire Point of Interest en anglais, et donc point d'intérêt, zone d'intérêt en français, d'accord? Donc en gros, ça veut simplement dire que mes demandes, lorsque l'order flow est haussier, deviennent des points d'intérêt pour chercher des longs, sous-entendu, d'accord? Et inversement, quand l'order flow est baissier, donc si l'order flow était baissier, peu importe ici, d'accord? Eh bien, mes supplies deviennent des POI, d'accord? Donc chaque fois que je parle de POI, c'est sous-entendu une supply ou une demande, et c'est une demande si on est sur un order flow haussier, et une supply si on est sur un order flow baissier, tout simplement, d'accord? Donc le POI en fait peut être attribué à la fois aux demandes, ou aux supply, pas les deux en même temps, d'accord? Et c'est régi par l'order flow. Voilà, fermeture de la parenthèse linguistique, et on part sur le M15. Je regarde juste si j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Alors bien évidemment, si quand même mentionner ça, quelque chose qui vient conforter le scénario bullish aussi, c'est toute cette liquidité, d'accord? Tout ça, c'est une énorme poche de liquidité acheteuse, donc forcément, ça joue aussi. Sur ce M15, donc, on était dans une structure baissière qui, au final, s'est agrandie. Alors, laissez-moi mesurer à quel moment on a eu un pullback suffisant. Donc ici, toujours pas. Ici, ouais. Donc, je considérais cette structure-là comme étant la structure finale, qui ensuite vient de se retourner, du coup, à la hausse, comme ceci, puisque on a un BIOS ici. Donc, du coup, on est non plus dans une structure baissière, mais bien une structure haussière. Alors, on peut se poser la question, encore une fois, pourquoi le M15 s'est retourné à la hausse? Eh bien, pardon, s'est retourné à la hausse, c'est bien pour faciliter ce qu'on a vu sur les hauts time frames, d'accord? Alors, du coup, structure swing haussière, structure interne, on va la mettre à jour, enfin, on va la mettre tout court. C'est moi regarder, donc moi personnellement, je verrai un IBOS ici, qui s'est ensuite retourné à la baisse ici, puis ensuite perpétué à la baisse ici, encore perpétué à la baisse ici, du coup, et dans lequel on est toujours. Attendez, je bois un coup d'eau. Donc, je disais, structure interne baissière, order flow haussier. Nous sommes donc dans le high pullback, qui peut aller jusque maximum le haut protégé ici, du swing pullback. D'accord? Donc, on cherche des longs là tout de suite maintenant par rapport à l'order flow. Le POI le plus proche du price action qui a été confirmé, c'est celui-ci. Je vais réduire un peu ça comme ça. Voilà. Donc, en gros, là tout de suite maintenant, sur Bitcoin, vous pourriez chercher des longs comme ça. D'accord? Sur ce, on passe sur le pétrole. Pétrole ici, en daily. Hop, hop, hop. Donc, sur le pétrole, toujours RAS, toujours pareil depuis... Putain, ça fait un moment là quand même. Ça fait combien de temps que j'ai tracé ce scénario? Ça fait 57 jours. Ça fait quasi 2 mois qu'il n'y a absolument rien qui se passe sur le daily. Vous voyez, ça arrive. Et pour cause, nous sommes dans du complexe pullback, compris entre le haut et le bas de cette jambe de baisse. D'accord? Donc, dans du complexe pullback, il n'y a pas grand-chose à faire. Sur ce, on est toujours dans ce scénario-là, jusqu'à preuve du contraire, puisque la structure est toujours fully aligned à la baisse. D'accord? Alors, on passe sur le H4. Sur le H4, laissez-moi regarder. Structure swing, toujours haussière. Structure interne, toujours... non, pas baissière, elle s'est retournée. Oups. Attendez. C'est retourné, je disais donc... Non, pas encore, autant pour moi. C'est là le point de retournement, c'est pas là. Donc, en gros, toujours baissière. Order flow haussier. Donc, nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. Donc, exactement comme sur le Bitcoin, sur le M15. D'accord? Ce que j'ai fait juste avant. Donc, du coup, là, on cherche toujours des longs, toujours le même scénario, toujours valide. Donc, on attend tout simplement de voir si ce scénario peut être exploité ou s'il se réalise. Sur ce, c'est tout pour le H4. On passe sur le M15. Sur le M15, ici, nous avons donc une structure qui s'est agrandie comme ceci. Ça, je récupère. Structure interne. Alors, on va la mettre à jour. C'est regarder. Tac, tac, tac. Donc, personnellement, je considérais qu'on est toujours dans la même, puisque ici, au final, c'est regarder. Grappe de liquidité, ouais. Donc ici, on est venu purger le strong low interne. Donc normalement, c'est assez bullish, puisque sous-entendu, c'est pour alimenter l'accomplissement de la destinée et qui est le iron final de la structure interne haussière ici présent. D'accord? Donc la destinée étant ici.
Donc on va voir si on part comme ça ou bien si au final on va retourner la structure interne à la baisse. Donc pour le moment, c'est moi regarder, ouais. Pour le moment, on est sur un order flow baissier dans une structure interne haussière. Donc nous sommes dans le high pullback, ok, qui peut aller maximum jusqu'au low protégé. Mais bon, le high pullback a déjà été effectué au maximum de son amplitude possible ici. Donc là, j'ai envie de dire, on est plutôt dans le high run final, mais dans un retracement du high run final, sous-entendu comme ça, d'accord? Retracement étant ceci. Donc en gros, enfin ceci si vous voulez être précis, d'accord? Donc en gros, si un high pullback ou un swing pullback, peu importe, a été effectué au maximum de son amplitude théorique, eh bien vous pouvez plus, au prochain retournement d'order flow dans le sens du high pullback, considérer qu'on est de retour dans un high pullback, puisqu'il a déjà été effectué au maximum de son amplitude possible. Donc du coup, par élimination, vous ne pouvez être que dans le retracement du high run final, d'accord? C'est voilà, c'est encore une fois une question de vocabulaire. Ça ne change rien au fait que l'order flow est baissier et qu'on cherche pour le moment des shorts. Sauf que, comme vous le voyez dans cette portion de price action ici, il n'y a aucun POI qui a été laissé. Donc du coup, j'ai pas de supply à shorter. Donc du coup, je suis dans une structure morte, ok? Donc on cherche des shorts, mais il n'y a rien à shorter. Et donc je disais, on était dans le retracement du high run final et du swing run initial, d'accord? Voilà donc pour le pétrole, on passe sur Hype qui est ici, hop, en daily, hop, fermez ça, tac. Donc ici, remontada, invalidation, alors pas invalidation du scénario, mais invalidation du supply ici. Pourquoi? Enfin du POI. Parce qu'il a été transpercé. Par contre, ça n'invalide pas mon scénario en bleu. Pourquoi? Parce que l'order flow est toujours baissier. Donc ça veut dire que mon scénario de short est toujours valide. C'est juste qu'on n'a pas respecté le POI, d'accord, qui était ici, oups, un CTRL Z de trop, hop, et qui au final, ça veut certainement dire qu'on est plutôt en train de respecter, enfin, qu'on va peut-être potentiellement respecter le POI qui avait juste au-dessus. Donc en fait ici, si je vous enlève cette bougie, non, même celle d'avant aussi, hop. Donc en gros ici vous aviez deux POI, ok, il y avait celui sur lequel j'avais tracé mon scénario, puisque c'était le plus proche du price action, mais il y avait aussi un POI derrière, qui est celui-là, d'accord, puisque vous voyez qu'il y a deux FVG ici. Donc en gros, premier, ah ça fait chier ce truc, chaque fois imprimer, pourquoi il imprime les deux dernières bougies au lieu de l'avant-dernière puis de la dernière, je comprends pas, bref. Donc en gros cette bougie d'hier, enfin ou ouais d'hier je pense, ouais c'est ça, la bougie d'hier, elle a non seulement à valider cette supply, mais elle a également été faire à tap dans la supply suivante, d'accord? Donc du coup mon scénario ici est toujours valide puisqu'on est toujours sur un order flow baissier, c'est juste que on va potentiellement réagir et avoir ce short sur ce supply là au lieu de celui qui était juste avant, ou pas, parce qu'on peut très bien aussi invalider tout, d'accord, et repasser sur un order flow haussier. Donc pour le moment, toujours valide ce scénario. On va considérer que on est en train de faire une mitigation de ce supply ici au-dessus, d'accord? Et là, on est de retour sur le présent. Donc voilà, en gros, toujours sur le même scénario, un POI prêt. Alors H4, le H4 lui, par contre, alors c'est dommage parce qu'on n'est pas venu. Est-ce qu'on est venu dedans? Oui, non. Ah oui, si on est venu dedans. Alors c'était vraiment minable comme mitigation, mais bon, voilà. On se retrouve avec un scénario qui s'est réalisé au poil de cul, d'accord, puisque ici, que je vous avais tracé hier, c'est exactement ce qu'on a eu, d'accord, et qui est mitigation sur la bougie d'après celle que j'ai tracé mon scénario, et puis ensuite, boum, remontada. Donc ceux qui ont réussi à exploiter ce scénario-là, bien joué à vous. Sur ce scénario réalisé, alors je vais faire juste une petite capture d'écran. Hop. Voilà. Donc en gros, scénario réalisé, order flow toujours haussier, ça n'a appartient à la structure d'avant, je sais pas pourquoi j'ai pas effacé. Donc structure swing baissière, structure interne, on va la mettre à jour maintenant qu'il y en a une, elle est haussière, d'accord, donc IBS H4 ici, order flow toujours haussier, donc nous sommes dans le high run initial du swing pullback, d'accord, donc on charge des longs, POI le plus proche du price action, alors là tout de suite c'est celui-ci. D'accord. Donc vous pourriez
tout simplement. Attendez, parce que j'ai mal aimanté ça là. Hop, 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 voilà. Vous pourriez chercher un scénario. C'est bon, regardez. Alors, parce que ici, on a cassé le haut. Donc là, c'est 36,93 et là, 36... Non, pas encore. Donc alors, c'est un peu embêtant. Je peux vous tracer un scénario qui est tout à fait valide là maintenant tout de suite, qui serait celui-ci. D'accord. Alors, target, bah, maximum le strong high swing, d'accord, qui est censé tenir ici. Parce qu'on va pas mettre une target juste là, ça n'a aucun sens, d'accord. Donc en gros, on va enlever, enfin non, on va le laisser quand même ça pour voir s'il y a une réaction dessus. Donc ce qui m'embête, c'est que si là on casse la ligne verte, c'est-à-dire le haut de cette bougie, on fera un nouveau sommet et du coup le point de choc futur sera ici. Du coup mon scénario ici sera invalidé, enfin sera plus intéressant, d'accord. Donc là en gros ce scénario bleu est exploitable à condition qu'on aille faire le premier segment et la mitigation, d'accord, ici. Avant... Putain, c'est chiant. Bon, les amis, il y a eu un bug, mon micro s'est coupé pendant l'analyse, donc voilà, je viens de revenir sur le chart. Bah du coup, entre-temps, ça a pump, donc mon scénario ici est invalidé, puisque si on revient sur la demande, l'order flow se retournera à la baisse ici, d'accord. Donc ce scénario de long que j'avais dessiné n'est plus d'actualité. Voilà, donc pour le moment, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Ceci n'est plus un POI qui m'intéresse. Et on est en train de buter sur le supply ici, d'accord. Mais le supply ici, on ne veut pas le short puisqu'on est toujours sur un order flow haussier. Ça rejoint ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Donc oui, on arrive sur un gros mur entre guillemets composé d'un supply H4 imbriqué dans un supply daily, qui donc pourrait donner lieu à un beau short, surtout que la structure swing est baissière, mais c'est pas encore le moment de short puisque order flow n'est pas encore baissier, d'accord, tout simplement. Voilà donc pour hype sur le H4, donc on cherche des longs mais il n'y a rien à long, structure morte, et on passe sur Bitcoin en weekly. Weekly, hop. Donc ici, toujours dans une semaine qui est comprise dans la semaine passée, qui elle-même est comprise dans la bougie de la semaine d'encore avant, d'accord. Donc pour le moment, c'est de la bougie-ception, et on attend tout simplement de voir ce qui se passe dans les prochains jours. Sur ce, rien de plus à dire là-dessus. Dominance, rien à dire de spécial, toujours les mêmes commentaires que ces dernières semaines, d'accord. Et donc je vous dis simplement de laisser vos commentaires, bien retweeter le tweet annonciateur de la matinale. D'ailleurs, juste pour votre information, je vais aller voir combien de retweets il y a eu hier. C'est bon, regardez. Donc hier, ah bah là oui, on a ouais, là on a bien, voilà, ça c'est beau les amis. Ça porte ses fruits mes petites remontrances. Puisque hier, au final, alors j'ai carrément du mal à les compter, tellement il y en a. Donc 5, donc 18, 23, 23, 31, 31, 33, 33, 36, 36, 56 retweets, les amis. Voilà, ça c'est beau, ça fait plaisir, d'accord. Là, il y a de l'échange entre vous et moi, d'accord. Donc je vous ponds des belles matinales et vous me faites 56 retweets. Donc ça c'est, voilà, ça c'est bien, ça c'est faire, ok. Donc continuons comme ça, continuez à retweeter comme des porcs, c'est ça qui va propulser le truc. Et sur ce, je vous dis à plus tard.